Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour ces énergies de la semaine du 31 octobre au 4 novembre. Alors bon anniversaire à Nathalie qui se reconnaîtra. Et puis vous aussi, hein, si c'est votre anniversaire, les amis, joyeux anniversaire. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le Béline l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine, les amis. Alors, n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous apporter des informations, des conseils. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, bien entendu, et puis vous laissez le reste de côté. Vous gardez votre libre arbitre. Alors, on va parler du chat noir, hein, Letty. Voilà, un petit coucou. Le chat noir, les amis, la trahison. Alors, l'énergie du Béline avec cette carte qui nous dit que vous vous considérez comme peut-être un chat noir. Peut-être que vous êtes dans la croyance d'avoir la poisse, d'avoir, je sais pas moi, on est dans la superstition, on est dans la croyance de la victimisation. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bon, on va peut-être être sur une énergie de la faute à pas de chance cette semaine, d'accord? Du moins dans vos croyances, les amis. On va voir avec les autres cartes s'il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les présents, regardez, la belle carte des cadeaux. Il va y avoir quelque chose qui s'offre à vous, justement, là. Dans votre croyance de j'ai pas de chance, finalement, ça va être une bénédiction qui tombe du ciel pour vous, les amis. On va voir s'il y a autre chose à la suite de ce présent. C'est présent, c'est au pluriel. La carte de la sagesse. Ok. Alors, on fait le point. Regardez. La trahison, le chat noir. Alors, c'est peut-être une faute à pas de chance, c'est peut-être un événement qui se produit que vous prenez comme quelque chose de négatif. C'est peut-être également la croyance que vous portez la poisse, que il n'y a qu'à vous que ça arrive. C'est un petit peu le côté victimisation, d'accord? Le côté Calimero. C'est vraiment trop injuste. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, d'accord? Alors, par-dessus cet événement, cette croyance, vous allez avoir un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir là, votre rayonnement, vous aurez un choix à faire peut-être. Vous allez reprendre votre force. Vous sentir en tout cas décideur, acteur de votre vie, acteur de la décision d'aller de l'avant ou pas, acteur du changement. Je prends cette orientation, je prends l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous reprenez votre pouvoir en tout cas. Peut-être par rapport à cet esprit de chat noir, vous reprenez le dessus, les amis. Vous vous sentez pousser des ailes là, avec un événement qui se passe cette semaine, hein. Et puis on vous parle de sagesse avec la chouette et on vous redit que vous remettez, ça y est là, vous reprenez vos attributs d'empereur, de reine, de pouvoir, d'accord? Et là, vous le remettez sur votre tête. Vous remettez votre couronne sur votre tête, les amis, hein. Et puis, on parle de sagesse, d'intelligence. Donc, là, vous reprenez, les amis, vous reprenez votre force intérieure. Vous prenez conscience. Peut-être que vous libérez cette croyance que vous n'avez droit à rien, que vous ne méritez rien, que vous portez la poisse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir avec d'autres cartes. Et bien, on va y aller avec le 77 d'Alias Kay. Il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé avec. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a le 77 pour nos abonnés? D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières notifications et les dernières publications, les amis. N'hésitez pas aussi à commenter vos vidéos. Je suis toujours ravie de vous lire, les amis, hein.
Allez, on a 2 cartes. La victoire, l'abondance, la solitude, le fait de tourner peut-être en rond sur quelque chose, et puis le fait d'entendre, d'écouter des conseils. Alors, on a encore tout ça qui vient de tomber. J'étais pas partie pour faire un tableau, les amis, mais c'est pas grave, on prend, hein. Waouh! On prend, puisque de toute façon, les cartes sont là. Donc, allons-y. On va faire un tableau. L'alias qui veut parler. Donc, on va l'écouter, on va entendre ces messages. Merci. Et puis, ce sont de beaux messages, hein. Je vous montre tout ça. Plus qu'une carte. Allez, on prendra celle-ci. Voilà. Alors, les amis, l'alias qui on a une première ligne qui nous parle de victoire, d'abondance. Regardez, la vague qui vient vers vous, d'accord? Donc, vous allez récolter peut-être ce que vous avez semé, ou vous allez en tout cas récupérer. On va vous donner, les amis. C'est un petit peu l'énergie du présent, des présents. Les présents, les cadeaux, on va vous donner, on va vous tendre la main. On va vous permettre de reprendre en tout cas votre couronne, de reprendre votre force intérieure afin de récupérer un équilibre de bien-être, d'harmonie, d'accord? Donc, l'abondance, la vague qui vient vers vous pour pouvoir être bien, être équilibré. Face à ce sentiment de solitude ou de tourner en rond. Voyez cette image, c'est un petit peu le fait d'être seul au milieu des autres, mais pas uni, d'accord? Il y a des sorties là. Vous pouvez ressentir ce côté solitude, ce côté peut-être d'être isolé face à un groupe. Donc là, la vague, l'abondance va vous permettre de renflouer ce qui vous manque là. Là, c'est une frustration, un manque, d'accord? Et puis, on a la carte des conseils, de l'écoute, d'entendre quelque chose, d'être à l'écoute de quelque chose, d'accord? Donc là, vous allez peut-être avoir un événement qui va venir renflouer ce côté manque, frustration. Alors, on vous dit, hein, ouvrez bien les oreilles, d'accord? Soyez à l'écoute, soyez observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous, les amis, ok? Bon, il y a des choses qui vont venir vers vous, c'est une abondance, une richesse, hein, bon, je vais poser 2 cartes, alors 2 cartes ou 3, hein, je ne sais pas, on va voir. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'amitié, regardez, c'est le lien, le relationnel. Vous avez ce sentiment d'être isolé, de ne pas avoir d'amis, que personne s'inquiète de vous. Voyez, c'est un petit peu cette énergie de chat noir là, hein. J'ai la poisse, donc personne vient vers moi. Bon, alors sortez-moi ça de votre tête, les amis, si je puis me permettre. L'abondance, c'est au niveau du lien. Vous allez avoir des retours de vos amis, des gens autour de vous, au niveau professionnel, au niveau sentimental, euh, qui vont être là au niveau familial. Les gens vont être là pour vous soutenir, vous aider, vous tendre la main, vous proposer leur aide. Voyez, vous allez le ressentir ça, d'accord? Ça va vous réchauffer le cœur, les amis, hein, d'accord? Ces liens-là. Vous allez pouvoir vous avez l'impression que vous êtes seul, hein, mais non, en fait, vous allez avoir peut-être un événement qui va faire que les gens autour de vous vont être solidaires, vont se réunir pour vous. D'accord? Bon, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'écoute et le conseil? Qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire? Soyez observateur, écoutez ce que l'on vous dit, peut-être soyez... faites... ouais, prendre soin. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous conseille, de ce qu'on vous propose. Peut-être c'est une offre d'emploi, peut-être c'est une information pour accéder à une offre d'emploi, peut-être. En tout cas, on va prendre soin. Là, on vous dit, prenez soin d'écouter et d'être observateur de ce qui se passe autour de vous. Là, on vous remet une couche en vous disant, prenez soin de quelque chose de précieux autour de vous.
Et la terre, ça représente l'environnement, l'extérieur, le relationnel, les gens autour de vous, d'accord? Donc, bon, vous le mettez à ce qui vous parle, à ce que vous vivez, les amis, hein, voilà, ok? Mais beaucoup d'abondance qui va venir combler un manque, en fait. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe. Ok. Ensuite, on a la carte de l'évolution, de l'ascension, de quelque chose qui s'élève. Ça peut être votre âme, ça peut être au niveau professionnel. Vous pouvez monter en grade. Vous avez envie d'acheter une voiture. C'est un peu cette évolution-là. Vous voyez, cette sensation de socialement, vous pouvez monter une étape. Dans la famille aussi, vous pouvez peut-être accéder au rôle de papa, au rôle de maman, au rôle de grande sœur, ou, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Donc on évolue, on prend du grade. Là, on nous parle avec la lune, on nous parle du temps, une lunaison, donc un mois. Ou alors on nous parle aussi de la nuit. La nuit, la lune, c'est aussi les émotions, c'est tout ce qui est un peu dans l'affectif, voyez. Donc là, peut-être un événement qui arrive pour vous, qui concerne le fait d'évoluer, de monter en grade, d'avoir un nouveau titre. On parlait tout à l'heure de remettre, voyez, c'est le présent, là, les présents qui vous permettent d'accéder à quelque chose. C'est un cadeau de la vie. Là, on vous dit, ça y est, vous évoluez, vous devenez peut-être maman, papa, vous devenez, je ne sais pas moi, vous achetez peut-être un appartement, vous voyez, vous devenez propriétaire, vous montez en grade en tout cas. Euh, là, c'est donc les émotions, hein, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, et puis, et ben voilà, la carte de la lumière, la carte de l'éclaircie, vous allez y voir plus clair, c'est quelque chose de très brillant, très lumineux, très chaleureux qui se passe autour de vous là, hein. Donc peut-être que euh, d'ici un mois, vous avez l'occasion en tout cas de monter en grade ou de prendre de la valeur, de prendre de la hauteur. Et puis c'est merveilleux, c'est le bonheur accompli, là, une grande joie qui vous attend les amis, hein. Magnifique, hein? Ok, et puis la dernière carte, alors bah, elle est pas mal non plus, hein. Regardez, on commence déjà par le soleil, quelque chose de chaleureux, de très brillant, de très lumineux, et puis qui vous nourrit le cœur là, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à ce lien qu'on avait vu tout à l'heure, l'abondance là, les gens qui sont autour de vous, qui viennent vers vous pour vous soutenir, vous aider. Ça peut être cette chaleur que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? Et puis on parle de protection divine, donc il y a vraiment quelque chose là qui vient vers vous. On va être au niveau d'un cadeau, d'une surprise, d'une récompense, hein, quelque chose qui va être magnifique pour vous. Un grand bonheur, une grande joie, quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait briller, qui vous fait prendre de l'assurance, qui vous fait prendre de l'estime de vous, parce que vous avez de la reconnaissance sur ce que vous avez semé. Là, on est à l'heure de la récolte, les amis. Vous vous êtes investi, vous avez économisé, voilà, vous avez mis de l'argent de côté peut-être. Là, c'est l'apothéose, c'est une très belle nouvelle, c'est le présent de la vie. Merci la vie. Vous allez cette semaine avoir cette gratitude. Vous allez la ressentir, vous allez l'exprimer, d'accord? Merci la vie de m'avoir d'avoir mis cet événement sur mon chemin, d'avoir mis cette personne sur mon chemin. Que du bonheur là les amis, hein. Que du bonheur. Ok, merci le 77. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà là, maintenant, tout de suite, une petite boîte pour s'aimer, un petit message pour s'aimer, s'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a celui-ci. Allez, je vous le lis. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Oh, très bien. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. On est un petit peu sur cette énergie-là d'abondance, de se sentir seul,
peut-être isolé des autres, incompris des autres, d'accord, séparé des autres. Pour pouvoir créer du lien, on va se libérer en tout cas de ces émotions. C'est magnifique, très bien. Très beau message, merci beaucoup. Un petit coup de la féminité sacrée. Allez, c'est parti. Une petite carte. Et bien c'est celle-ci, merci. L'abondance de l'univers. Non mais regardez-moi ça les amis. Elle va être magnifique cette semaine. Elle commence il commence très bien ce mois de novembre. Du 31 octobre au 4 novembre, on est dans l'énergie de l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Soyez vous-même, soyez dans la joie, soyez ouverts aux opportunités, à la nouveauté. Oui, vous méritez les amis. Oui, vous êtes une belle personne. Acceptez ce qui vient vers vous. Même si vous croyez ne pas le mériter, d'accord? Il y a toujours ces petites croyances là des blessures du passé peut-être, hein, voilà, qui sont là, votre ego qui vous descend un petit peu, qui vous dénigre, qui vous... Bon, voilà. C'est même pas l'ego d'ailleurs qui dénigre, hein, c'est la petite voix intérieure. C'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, hein, qui est là pour vous rappeler, mais non, c'est pas pour toi, non, tu n'as pas de valeur, tu ne mérites pas d'être heureuse. On est un petit peu dans l'auto-sabotage des fois, d'accord? Donc là, vous mettez cette petite voix intérieure de côté, et puis vous n'écoutez que les belles personnes, les bons conseils, le côté positif des choses, d'accord? Et acceptez ce qui vient vers vous, c'est superbe, hein, d'accord? Voilà, voilà. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Au niveau amour, sentiment, allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour cette belle semaine qui se présente à nous? Oh ben, alors, bon ben voilà, hein. Pour certains, ça sera une demande en mariage, d'accord? Cet événement-là qui se présente à vous, regardez, on a aussi une main qui offre peut-être un bijou, une perle, une pierre, une bague, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein. Bon, ça peut être ça pour certains, voilà, hein. On va vous demander en mariage, en Pax, après, ça symbolise le mariage, donc l'union, la fusion. Vous allez peut-être pour certains rencontrer une personne qui va être complètement votre âme sœur, qui va, vous avez l'impression peut-être de la connaître depuis toujours, ça va être fusionnel, passionnel, d'accord? Et puis pour d'autres, on est sur l'énergie de la fusion. La fusion, c'est se retrouver aussi soi-même, d'accord? Être en accord avec sa petite voix intérieure qui nous dénigre et sa grande voix intérieure qui nous motive. Regardez, le petit chat noir là, il va devenir tout petit, tout petit, tout petit. Et puis il va laisser place au soleil, les amis. Ok? Au soleil, à la lumière, à quelque chose de beau, de grand, voilà, parce que vous avez atteint, les amis, la maturité émotionnelle, la maturité intérieure, l'intelligence du cœur, d'accord, de vous aimer, tout simplement, de fusionner, tout simplement, d'être en accord, en harmonie, aligné avec vos besoins, d'être à l'écoute d'ailleurs de vos besoins, d'accord, hein, et puis de les satisfaire, d'aller de l'avant. Ok, magnifique. Allez, on va passer avec le Like Sears, on va aller voir les signes d'air, les amis. Allez, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Ok, et bien on a les deux qui veulent venir. Ok. Le 8 de bâton. Ça, c'est l'énergie de l'accomplissement, de la réussite, de ce qui est chaleureux, hein, l'énergie du soleil qui est là, et puis l'énergie de beaucoup de brillance, beaucoup de lumière. Donc on est là-dessus, hein. On a mis des actions en place, là on a le résultat, on récolte, d'accord? On récolte, et puis c'est merveilleux, c'est le bonheur accompli, c'est beaucoup de réussite, beaucoup de reconnaissance.
Vous allez vous allez trouver la maison de vos rêves, vous allez signer le contrat qui vous plaît, vous allez avoir un accord sur le poste que vous avez demandé. Voyez, vous allez... bon, c'est que du bonheur là, les amis, hein. Et puis on est sur la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui, en bonne mère de famille, va commencer à peut-être... on parlait de relationnel tout à l'heure. Elle s'occupe des gens qui sont autour d'elle. Elle est bienveillante, elle est généreuse, elle s'entoure de belles personnes et puis elle prend soin des gens qui sont autour d'elle. Elle est aussi, euh, elle est aussi dans les finances, bien sûr, hein, donc elle a une certaine maîtrise de ses finances, hein. On va pas lui la faire, on va pas, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle va être dans la négociation peut-être de, de taux de prêt, enfin, vous voyez, des frais bancaires, des choses comme ça. Elle a une grande maîtrise de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier. Donc, l'accomplissement et la gestion, la maîtrise du côté matériel, du côté financier, de ce qui vient en fait, hein, l'événement qui va être là cette semaine, qui va être plein de lumière, vous allez le gérer de main de maître. Voilà, c'est ça en fait. Et puis elle est sage, hein. On a deux cartes de sagesse là, hein, avec le Béline, avec la chouette, regardez, elle a repris son pouvoir, sa couronne, hein, d'accord. Et puis là, regardez, elle est très apaisée, cette reine de Pentacle. Elle est solidement ancrée. C'est une terrienne, hein, elle est équilibrée, elle est ancrée et elle n'a pas de stress. Elle sait, elle a confiance en elle, elle sait très bien où est-ce qu'elle met ses priorités. D'accord? Magnifique, magnifique les amis. On passe au signe d'eau. Allez, les cancers, scorpions, poissons, les amis, qu'est-ce qui vous attend? Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Et bien deux cartes aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a le 10 de Pentacle. Waouh! Ça, c'est l'énergie du... Donc le 10, c'est quelque chose qui se termine. Vous terminez un cycle, les amis, un cycle d'accomplissement, de réussite. Ça y est, vous avez atteint un certain niveau, là, au niveau de la famille, du couple, au niveau de la stabilité, de l'ancrage, du foyer. On peut parler de joie. Tout le monde est heureux dans le couple, dans la famille. Voyez, on est aussi sur l'énergie du nouveau projet là. Sur l'as d'épée, on fait des projets sur l'avenir, bien sûr, pour sa famille, peut-être pour acheter une maison, voyez, pour mettre tout le monde à l'abri, toute la famille. Hop, on va avoir le projet d'acheter une maison. Je suis beaucoup dans l'achat d'une maison là, je ne sais pas pourquoi. C'est cette carte là, le présent, qui fait que on a quelque chose cette semaine qui est très lumineux, qui arrive vers nous pour combattre un petit peu ce côté chat noir, hein, les amis. On est toujours dans cette énergie de départ, hein, énergie générale, hein. Donc, oui, vous avez droit à refonder une famille. Oui, vous avez le droit à avoir une famille recomposée, à avoir un couple avec chacun ses enfants où tout le monde s'entend bien. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Et puis le projet, c'est préparer l'avenir ensemble, avoir de nouveaux projets pour mettre en place quelque chose sur l'avenir de très nourrissant, de très épanouissant pour la famille, pour le foyer. D'accord? Ok, allez, on va passer, mince, je fais bouger la caméra. On va passer au signe de terre, les amis, taureau, vierge, capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a celle-ci qui va venir. Ok, est-ce qu'on en a une autre? Oui. Eh bien, on est dans les 4, les amis. 4 de coupe, 4 de pentacle. Regardez ces deux énergies. 4 de coupe, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel, et puis, ben, je m'ennuie. Je m'ennuie, j'ai pas assez, ça me nourrit pas.
Ce que j'ai, ben, ça me convient pas, je regarde ailleurs, je regarde pas ce que j'ai, hein. Les 4 coupes, là, je les regarde pas, je regarde au loin ce que je pourrais faire, comment je pourrais m'en sortir, comment je pourrais aller voir ailleurs. On n'est pas bien dans l'affectif, hein. On n'est pas bien dans le sentimental, c'est quelque chose qui nous... Bon, on est un peu blasé, on est un peu démotivé, d'accord? Sur quoi, je sais pas, hein. Et puis là-dessus, on y met un 4 de pentacle. Donc le 4, c'est toujours l'énergie de la stabilité et de l'équilibre, de l'ancrage aussi, hein. Mais c'est là, on est sur une énergie des pentacles. Donc c'est le financier. Il y a quelque chose qui nous émeut au niveau affectif, mais dans l'ennui, vous voyez, on est peut-être un peu triste. On cherche un nouveau projet, on cherche peut-être... bon, ben, là, en fait, on est dans l'énergie du chat noir, les amis, hein. Alors, elle est où cette carte? Elle a disparu. Voilà, le chat noir s'est planqué. Ah ben oui, je l'ai mis, je l'ai mis là. On est un peu dans cette énergie-là. J'ai la poisse, de toute façon, je suis pas heureuse, mais je mérite pas, c'est ma faute, je culpabilise, il se passera jamais rien dans ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, je, je suis dans les extrêmes pour vous expliquer un peu l'énergie, mais on est un petit peu là-dedans, hein. Je ne mérite pas, de toute façon, je ne suis pas assez, je ne sais pas quoi, pour pouvoir être heureuse. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Et puis là, vous êtes dans l'énergie du manque aussi, un petit peu, hein. Le 4 de Pentacle, c'est je sais ce que j'ai, je le garde, même si ça ne me convient pas. Eh ben, je le garde quand même, je reste très conservateur, conservatrice sur ce qui ne me nourrit pas, les amis. Voilà. Donc je suis sur cette énergie de ma vie, elle est pas terrible, mais c'est pas grave, je m'en suffis. D'accord? C'est parce que c'est confortable, parce que le changement fait peur, parce que j'ai du mal à passer à autre chose, parce que voilà, on va aller voir ce qui se passe. Oh là, là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut donner comme info au signe de terre sur ce 4 de coupe? Qu'est-ce qui se passe? Hop là, l'ennui par rapport à l'homme, par rapport au pouvoir, par rapport à l'autorité, par rapport au travail aussi, hein. L'ennui, c'est la démotivation par rapport au travail, peut-être, les amis, hein. Bon, ok. Et puis, ben ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être j'ai loupé un entretien, je n'ai pas, de toute façon, j'ai passé une offre, j'ai répondu à une offre d'emploi, mais je ne l'aurai pas. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, ok? Je suis célibataire, mais de toute façon, les hommes, c'est tous, je sais pas moi, c'est tous des menteurs. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie d'être dans la trahison, dans se trahir soi-même, d'être dans le déni, dans les croyances limitantes. Bien sûr que si vous êtes une femme et que vous pensez que tous les hommes sont infidèles, par exemple, ou menteurs, ou je sais pas, vous n'allez pas attirer d'hommes dans votre vie. C'est forcément, quoi. Hein, d'accord? Donc, on est dans cette énergie d'auto-sabotage un petit peu. Alors, l'énergie de l'homme, c'est aussi, pour les hommes, c'est l'énergie un peu euh, bah, de la femme, mais de reprendre son pouvoir de séduction, d'accord? Son pouvoir de décider, de partir en guerre, d'aller le chercher, ce qu'on veut. Quel est votre but? D'accord? Bon, je vais pas déblatérer, là, on est sur les signes de terre. Bon, voyez, l'idée un peu, c'est je m'ennuie, mais je me remets peut-être en marche, hein, sur des croyances là que je laisse tomber du coup avec cette trahison du chat noir. Le présent, il vient peut-être pour nous dire, justement, pour nous montrer que l'on est dans le déni, que l'on est dans cette croyance qui nous limite. D'accord? Donc cette semaine, ça va être comme ça, vous aurez la sagesse d'entendre et puis de prendre conscience qu'il faut changer, que vous avez besoin de changer, parce que vous êtes dans cette énergie de l'ennui et que vous avez envie d'autre chose, d'accord? Vous avez envie d'être décideur. Là, vous êtes un peu dans le côté passif. Je laisse faire, mais ça ne me convient pas, mais je laisse faire, je ne me prends pas en main pour changer. Là, on vous dit, prenez-vous en main, réagissez, reprenez votre pouvoir, d'accord? Et puis le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a dessus?
Alors, le 4 de Pentacle, je voulais faire une vidéo courte, finalement, elle fait quand même bientôt 30 minutes. Et oui, c'est ça, hein, quand on est bavard, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors, sur le 4 de Pentacle, on a le contrat. Vous voulez vous engager, vous voulez acter quelque chose, puisque ça ne vous convient pas, vous êtes dans l'énergie du manque, là, de la démotivation. Hein. Donc, vous voulez vous engager, mais pas à tout prix. Vous êtes quand même, vous regardez toutes les lignes du contrat là qu'on vous propose, d'accord. Vous savez ce que vous avez et vous voulez pas le lâcher, d'accord. Donc il faut vraiment que vous allez avoir du mal à lâcher prise, les amis. Hein. Bon, voilà. Mais vous allez quand même trouver un accord, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, pour pouvoir prendre en compte cette énergie de, ben d'autorité que vous avez à remettre dans votre vie, en fait. D'accord? Bon, je ne sais pas si j'ai été bien claire. Hein. Bon, alors ensuite, on passe aux signes de feu. Allez. Les signes de feu, les béliers, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a une carte, le 10 de coupe. Waouh! Ok, l'accomplissement aussi, hein, et le 1. Ok. Bon, et bien alors vous terminez quelque chose aussi, hein. Regardez, au niveau familial, au niveau émotionnel, on est sur, ça y est, vous terminez un cycle. Donc c'est magnifique, vous êtes dans l'accomplissement, là, quelque chose de très brillant, de très rayonnant. Vous avez peut-être enfin clôturé une histoire et puis vous repartez, vous voyez, c'est le 10, la dernière carte, et puis le 1. Vous repartez sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, au niveau affectif, au niveau sentimental. Vous rencontrez peut-être quelqu'un, vous décidez, vous reprenez votre décision là, pour mettre un terme peut-être à une histoire. Ou alors vous évoluez, hein, on est dans l'énergie de cette carte-là, hein, vous évoluez peut-être, la famille est tellement, le foyer, le couple est basé sur la stabilité, ça y est, je m'engage sur plus haut. Prendre du grade dans le sens où j'ai envie de faire un enfant avec toi. Je repars sur une nouvelle voie qui va me permettre de monter à l'échelle de maman ou de papa. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Nouveau projet, les amis, par rapport à une réussite. Une réussite, une stabilité que l'on a au niveau affectif, au niveau familial, sentimental. On va s'engager sur un nouveau projet, les amis. Ok? Bon, magnifique également. Allez, on termine cette guidance par un petit cœur. Allez, c'est parti. Petit cœur pour vous. Pour tout le monde, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Union sexuelle. Ok. Alors, union sexuelle, c'est la carte de la fusion. D'accord? Oh, bon. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Là, on vous parle de fusionner, c'est bien, mais gardez chacun votre espace, votre liberté, votre personnalité, d'accord, pour pouvoir exister, prendre votre place, reprendre votre pouvoir, remettre votre couronne sur votre tête, d'accord. Bon, voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour la semaine du 31 octobre au 4 novembre. Je vous fais plein de bisous, profitez-en et puis à très bientôt.